Alors, quelle est la fonction d'un joint? Un joint va permettre d'avoir une étanchéité entre deux milieux. Alors, si je regarde, j'ai la bouteille que je peux remplir, je peux mettre de l'eau. Donc à l'intérieur de la bouteille, on va avoir un milieu. Et l'extérieur qui est autour de nous, autour de ma main, ça va être le deuxième milieu. Alors entre ces deux milieux, entre le milieu intérieur de la bouteille et le milieu extérieur, je veux donc une étanchéité. Donc le joint, le bouchon, va servir à assurer une zone étanche. C'est-à-dire que toute la bouteille, tout l'intérieur de la bouteille, ça va nous donner une zone qui va être étanche par rapport à l'extérieur. Donc c'est une étanchéité à l'eau. Alors, suivant les étanchéités qu'on veut obtenir, on va utiliser des matières différentes. Alors, ça peut très bien être un genre de caoutchouc, du plastique, une autre en plastique, celle-ci est même en mousse. On peut avoir des joints métalloplastiques comme ce joint de culasse, donc qui combine à la fois une partie métallique à l'intérieur qu'on ne voit pas et sur laquelle on est venu couler du plastique. Vous avez par exemple sur une seringue aussi, vous pouvez avoir une partie voilà, caoutchouc. Voilà. Donc on peut chercher à obtenir une étanchéité par exemple à l'eau comme pour la bouteille. On peut chercher à obtenir une étanchéité à l'air, comme par exemple une chambre à air de voiture. Quelque part la chambre à air elle va être étanche à l'air. On peut aussi vouloir une étanchéité à la poussière, auquel cas on peut aussi utiliser des joints en papier ou carton, c'est parfois utilisé. Et là on aura une étanchéité simplement à la poussière. Donc pour chaque type d'étanchéité désirée, on va utiliser certaines des matières de préférence. Alors il est clair qu'un joint en papier, par exemple, qui assure une étanchéité à la poussière, ne pourra pas assurer une étanchéité à l'eau. Parce que le papier, il va pas se maintenir, quoi. Il va partir en petits morceaux. Voilà. Alors maintenant on va voir le principe, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'un joint peut assurer une étanchéité? Alors la grande particularité du joint, c'est son pouvoir, si vous voulez, de déformation. Voilà. Alors pourquoi ici on va pouvoir se déformer et quand si je viens écraser le caoutchouc, il va se compresser. Et même avec le plastique il a une certaine souplesse aussi. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le joint va épouser parfaitement la surface de l'objet dont on désire obtenir une étanchéité. Alors, si je regarde bien, quand je viens visser, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, mon bouchon, il vient en contact ici avec le bord et en serrant, il vient se comprimer là-dessus. Et donc, il n'y a plus, comme il se déforme le plastique, il n'y aura plus d'espace pour que l'eau puisse passer entre cette zone-là et le bouchon. Voilà. Donc c'est basé sur la déformation. Si on regarde ici, c'est pareil. Le joint, on a un cylindre ici qui paraît parfait à l'œil, mais qui ne l'est pas, qui va avoir des petits défauts. En fait, le joint là, il va venir racler sur la surface. Et lui, comme il est souple, il va venir se déformer et épouser parfaitement la surface dans laquelle il va venir coulisser. Donc il va permettre, grâce à ça, d'avoir une étanchéité. Voilà. Donc le principe, c'est épouser une surface qui est de toute façon imparfaite, l'épouser parfaitement pour ne laisser aucun espace de passage pour l'air, pour l'eau, ou pour l'huile, ou pour autre chose, ou pour la poussière. Voilà.